Le bloc-notes en ce mardi de Raphaël Amselem. Bonjour Raphaël. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Vous êtes journaliste indépendant et vous vous intéressez aujourd'hui aux figures du Trumpisme en France. Raphaël, quelles sont les forces politiques qui pourraient être tentées de suivre le modèle d'influence et de conquête du pouvoir du président américain ? Alors, avant de répondre de façon extrêmement claire à votre question, qui se répond assez simplement, est-ce que d'abord, il ne faudrait pas définir le Trumpisme ? Et je pense qu'on peut définir le Trumpisme de trois manières. Un, c'est ce qu'on pourrait appeler un populisme de droite, c'est-à-dire une alliance entre des forces dites libérales qui veulent un État minimal, une baisse des dépenses publiques, une baisse des impôts, une baisse des normes, et des forces conservatrices, c'est-à-dire des forces qui, grosso modo, sont anti-woke, qui estiment que le combat antiraciste et féministe sont des formes de perversion de la démocratie et qu'elles imposent une forme de censure généralisée. Ça, c'est le premier point. Ouais. Ensuite, une forme d'anti-élitisme extrêmement affirmée, c'est-à-dire de dire que les élites sont complètement incompétentes. Vous avez par exemple une interview de monsieur Stérin, dont on va reparler justement pour répondre à une question, qui disait qu'il faudrait être à la tête de l'État un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire des choses, qui sait travailler. Et puis troisième point, un anti-étatisme, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, l'État est une énorme machine bureaucratique et qu'il faut appliquer les choses de façon très verticale au lieu de s'embarrasser de toute une machine administrative extrêmement incompétente. Et ça s'ajoute avec ce qu'on pourrait appeler une éthique entrepreneuriale, c'est-à-dire vraiment l'idée que l'État devrait être géré comme une entreprise. Donc ça, c'est pour le cadre général. Maintenant, la question de savoir qui est prêt à importer ce cadre général en France, vous avez plusieurs acteurs, mais aujourd'hui, un des acteurs majeurs de cette importation, c'est M. Stérin. Pierre-Édouard Stérin, qui est milliardaire, qui est le fondateur de Smartbox, notamment. On parle beaucoup de Vincent Bolloré, de plus en plus de cette figure-là. Pourquoi elle est intéressante à suivre ? Elle est intéressante à suivre parce qu'il a monté un projet. Un projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le projet Périclès. Le projet Périclès a vocation, de façon très explicite, à financer sur les 10 prochaines années en France un ensemble d'acteurs, des partis politiques, des médias, des think tanks, qui sont sur une ligne, je vous le disais, libéral-conservatisme. C'est-à-dire vraiment cette idée de populisme de droite. Et c'est quelque chose qui est très clair dans le sens où c'est pas un projet extrêmement théorique. C'est sur les 10 prochaines années, le projet Périclès prévoit un investissement de 150 millions d'euros auprès, voilà, je vous le disais, d'acteurs qui sont des médias, qui sont des politiques, qui sont des influenceurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont capables d'influencer l'opinion à la fois sur de l'actualité immédiate, mais aussi sur des vagues de fond, c'est-à-dire des think tanks, c'est-à-dire des organismes. Moi, j'ai travaillé dans un think tank, c'est des organismes où vous produisez des rapports, des notes, vous allez auprès des médias, auprès des politiques, auprès des cabinets ministériels, auprès du président de la République, auprès des députés, pour influencer au niveau des idées. Donc, me semble-t-il que ce levier qui est engagé par M. Stérin à la faveur d'une bataille culturelle très claire, eh bien, est une étape qui me semble assez fondamentale dans l'importation de ce Trumpisme en France. Pour terminer, c'est un projet concurrent ou qui peut cohabiter avec celui que l'on prête à Vincent Bolloré, à son groupe de médias ? C'est complètement une cohabitation pour une raison assez simple, c'est que cette ligne libérale conservatrice, elle a été incarnée par plusieurs hommes politiques, mais à la dernière élection présidentielle, de façon très claire, ça a été la ligne de M. Zemmour. Et M. Zemmour a été propulsé, consciemment ou non, là n'est pas mon sujet. On dit que M. Stérin s'intéresse beaucoup désormais à Bruno Retailleau. Absolument, parce que M. Bruno Retailleau, vous avez une interview qu'il a fait très récemment sur CNews, dans laquelle il dit que le programme de Marine Le Pen est beaucoup trop à gauche. Sous-entendu, c'est un programme extrêmement interventionniste, qui ne s'attaque pas à la baisse des impôts, qui ne s'attaque pas à la baisse des charges, qui ne s'attaque pas à la vie difficile des entrepreneurs. Et donc clairement, M. Retailleau, à l'inverse de Marine Le Pen, qui a beaucoup plus une ligne sociale, eh bien, est susceptible d'intéresser les cercles de M. Bolloré ou de M. Stérin. Merci beaucoup Raphaël Amselem d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et qu'on peut réécouter votre bloc-notes sur radioj.fr. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.